S'il vous plaît, restez serein, monsieur. Restez serein, restez serein, s'il vous plaît. C'est une instance de débat où chacun doit se respecter. Je vous invite à rester serein. Nous passons à l'orateur suivant et je donne la parole à monsieur Compin. Je vais être un peu plus calme. Je vais essayer en tout cas. On ne sait jamais, un insoumis parfois. Hein. Non, plus sérieusement, par où commencer? Alors, est-ce qu'on devait le faire? Je pense qu'il fallait qu'on le fasse effectivement. C'était une nécessité pour le bassin d'emploi, c'était une nécessité pour notre département, pour les salariés. Et c'était une nécessité aussi, et c'est une nécessité aussi pour notre pays et pour effectivement, on l'a déjà dit, hein, que c'est le dernier producteur de jantes aluminium d'Europe. Alors après, effectivement, ça a été dit et ça a été des inquiétudes qui ont été évoquées notamment par Monsieur Uvart. Ça pose forcément une question de modèle. Est-ce qu'on peut reproduire ça sur l'ensemble des entreprises de notre région qui vont être dans une telle situation? J'ai envie de dire, la région pas forcément, l'État, il faut voir, mais c'est d'abord et avant tout si on a une vision derrière. Et ce qui manque peut-être dans le rapport, c'est la question de la vision et de la stratégie qu'on peut mettre sur le long terme. J'ai entendu l'idée de dire que ça va être un appoint, c'est-à-dire on rentre dans le capital et on va très rapidement finalement ressortir. Mais moi, là où j'aurais une critique, et c'est pour ça que je parle de vision et je pense qu'il est très important d'y apporter une vision, c'est qu'on ne peut pas indéfiniment mutualiser les pertes des entreprises et privatiser les bénéfices. Donc, quand on met de l'argent, il faut effectivement que ça profite au territoire, que ça profite à l'entreprise, aux salariés, mais aussi que les collectivités en tirent quelque chose de positif. Et notamment aussi sur les orientations que la région se fixe, et notamment sur la question de la bifurcation ou de la transition écologique et énergétique. Je pense que, effectivement, de toute manière, vu l'état de l'entreprise, on le sait, et c'est toujours, vous l'avez rappelé, Monsieur Uvart, c'est toujours comme ça en réalité. Dès qu'on est un peu moins concurrentiel, on investit un peu moins dans l'entreprise. Donc, du coup, l'entreprise devient encore moins concurrentielle, et au fur et à mesure, on licencie une partie des salariés jusqu'à la perte définitive. Alors, ça a été un risque, on l'a pris, on l'a fait. Mais je pense que si on veut voir perdurer ces emplois, il faut aussi qu'on se projette sur un certain nombre d'orientations de transition, la question du recyclage, de tout un tas de questions. Et d'ailleurs, mon groupe et moi-même, on pense qu'un certain nombre de vice-présidents, et notamment M. Godet, pourraient aussi être force de proposition sur le dossier, parce que il nous semble important que puisqu'on a fait cette décision de rentrer dans le capital, on puisse y présenter aussi une vision un peu différente dans cette entreprise et qu'on puisse faire des propositions qui nous semblent être en cohérence avec la vision globale de la région. Voilà. Sinon, bien évidemment, on votera cette subvention nécessaire. Merci, Monsieur Compin.